Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Alors aujourd'hui, on va parler de notre bon ami, vieil ami Pluton. Vraiment, c'est les énergies que j'adore. Hein. Je sais que ça peut être un peu perturbant, mais voilà, tout ce qui touche à la mort, la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est marrant parce que j'ai une bûche qui est restée un petit peu où le dessous est resté en braise toute la nuit, et là en fait ça fume, et donc quand je parle du phénix qui renaît de ses cendres, la bûche s'est consumée un peu toute la nuit, mais elle est toujours pas éteinte. Donc là c'est un peu Pluton en fait, qui s'installe et qui passe du temps à gratter toutes les couches jusqu'à nous consumer totalement pour mieux renaître. Alors Pluton est entré en Verseau le 20 janvier 2024, il va ressortir un petit peu vers septembre il me semble, j'ai jamais les dates exactes, et il reviendra au mois de novembre ou décembre, au mois de décembre, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde, mais là il est parti pour s'installer, quoi. Et donc c'est pas étonnant que cette révolution là que va amener Pluton en Verseau, elle parte des agriculteurs. On est parti de la Terre, donc du Capricorne. Pluton est resté 15 ans en Capricorne, donc vous savez, je le visualise comme un peu, on est dans une époque, vous voyez le colosse au pied d'argile dans la Bible, enfin voilà, un être gigantesque, intimidant, dangereux, mais dont il me semble, les pieds, les chevilles sont en argile, et du coup, la structure est très fragile, très très fragile. Et Pluton en Capricorne s'est attaqué à l'ossature, à la structure, et a commencé à rendre faillible et un petit peu... j'ai envie de parler... Vous savez ce qui me vient, si on personnifie le Pluton en Capricorne, ce qui me vient, c'est l'ostéoporose, parce que le Saturne, le Capricorne, c'est les os, et en fait, Pluton a rendu poreuses les structures osseuses étatiques qui deviennent obsolètes, pour le Verseau en tout cas. Donc on est dans quelque chose de très... le Capricorne, c'est tout ce qui touche à l'État, aux fonctionnaires, à la structure, à la forme de légalité appliquée. Donc on a vraiment des structures qui sont assez... Saturne, il blague pas, quoi. C'est le principe de réalité, c'est le temps, ce qui nous permet d'expérimenter le temps, et c'est ce qui fait aussi que les grandes choses prennent du temps, parce que Saturne nous apporte des fondations solides. Mais Pluton en Capricorne va justement commencer un petit peu comme un produit corrosif, à ronger progressivement toutes les structures qui deviennent obsolètes pour l'ère qu'on commence à vivre et ce qu'on aspire à vivre en fait depuis la devise française liberté, égalité, fraternité, qui qui incarne pleinement les énergies et les valeurs du Verseau, mais bon voilà, ce n'est pas vraiment le cas. Alors ici, il n'est pas question d'aller rejeter la faute sur le gouvernement. Le gouvernement a tout à fait sa place dans ce changement de conscience et de paradigme, mais le but est de construire quelque chose depuis son esprit, depuis ses projections, depuis ses croyances, de vivre et d'incarner le monde que l'on souhaite créer, et ainsi d'alimenter cette conscience collective qu'on alimente au quotidien de nos pensées, de nos projections, et de faire en sorte que ces pensées aillent dans la même direction, la direction d'un demain ensemble en fait. Ensemble, où il y a cette égalité qui est évidente pour chacun. Évidemment, ça va prendre du temps à se faire. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais bon, c'est pour ça aussi que Pluton, ces changements se font sur 15-20 ans. C'est pas quelque chose qui arrive Il y a des gros bouleversements à certains moments pour vraiment marquer des étapes majeures, mais c'est quelque chose qui se fait en trame de fond jusqu'à ce que ça grignote les plans un peu plus visibles, et puis encore plus visibles, et encore plus visibles, et jusqu'à incarner pleinement à tous les niveaux cette révolution. Donc ce que je disais, c'est pas pour rien que on a nos amis agriculteurs qui justement incarnent quelque part les prémices de cette révolution dans une forme de... donc Pluton était en Capricorne, donc signe de terre, et donc
ce n'est pas pour rien que justement on passe de la Terre du Capricorne à l'ère du Verseau, l'ère AIR, là quand je parle, à l'ère du Verseau, mais qui est aussi l'ère ERE du Verseau. Et du coup, les agriculteurs, ce sont ceux qui sont au plus près, qui sont au contact de la terre en permanence, quelque part. Et donc, on a cette terre qui se soulève à la fin du Capricorne, à l'entrée dans le Verseau, et qui vient initier ce mouvement. Donc c'est assez parlant, hein, la fin de Pluton en Capricorne et l'entrée de Pluton en Verseau. Et donc il va se passer, hein, on rappelle que c'est du chaos que naissent les étoiles, et donc il va se passer à certains moments des événements majeurs. Et donc c'est-à-dire qu'une révolution, elle se vit à tous les niveaux. On a ce qu'on appelle on pourrait parler, alors individuellement on les a, mais collectivement on les a ensemble par ce qu'on vient nourrir ensemble. Donc, si on parle, par exemple, des énergies, des influences des signes de terre, c'est ce qui va être acté dans la matière. Si on parle donc dans le corps de la terre, en fait, qui sont directement en lien avec le corps de la terre, c'est des échanges qui se font tout à fait inconsciemment. Hein. C'est juste pour mettre la lumière sur des choses qui peuvent se faire à notre insu, entre guillemets, mais qui se font quand même. Et donc, les Verseaux vont apporter, les signes d'air vont apporter, dont le Verseau. Hein, donc, signe de terre, ça va être Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, dans l'ordre Taureau, Vierge, Capricorne. Ensuite, les signes d'air vont impulser ces idées nouvelles, cette ère nouvelle par la pensée et la conscience, hein, une nouvelle conscience des choses, l'émergence d'une nouvelle conscience qui va du coup alimenter le corps d'air de la Terre. Et ensuite, les influences. Alors, je parle pas nécessairement du soleil en Verseau, ou quand vous dites je suis Verseau, je suis Taureau et tout ça. C'est pas vraiment dans ce sens-là, mais on a chacun une dynamique. Alors, on peut avoir un équilibre, hein, de tous les éléments, mais parfois, on incarne, même si notre soleil... par exemple, moi, j'ai un soleil, un nœud nord en Verseau, mais j'ai 6 planètes en Capricorne. Donc, bon, j'ai aussi des influences terre, quelque part, mais j'ai aussi... Après, ça dépend de la maison. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. C'était pas le but ici, mais... Du coup, les signes d'air, voilà, vont incarner cette manière de penser qui est totalement nouvelle, novatrice, en tout cas pour notre plan terrestre, parce que sur d'autres plans, sur d'autres, on pourrait appeler ça d'autres planètes, d'autres dimensions, vous mettez les mots qui vous parlent le plus, il y a des sphères qui sont beaucoup plus évoluées déjà que la nôtre, avec des civilisations beaucoup plus évoluées à tous les niveaux, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau de... Nous, on en est vraiment... C'est pour ça que quand on parle de science, quand on parle de science sur Terre, mais c'est... Quand on parle de science sur Terre, enfin on en est mais au b.a.-ba en fait. Évidemment que c'est déjà bien, c'est déjà très bien, mais on en est au b.a.-ba, on en est au strict... quand on a ne serait-ce qu'un dixième de conscience de ce qui se passe sur d'autres plans, la technologie en France, elle est encore beaucoup dans la matière. Dans la matière tangible et bien, on va dire, bien accrochée. Et c'est ok, hein, c'est pas un jugement de valeur ou quoi, mais il faut accepter de savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on est à l'aube de quelque chose de totalement novateur à tous les niveaux. L'ère du Verseau, c'est aussi la technologie, mais la technologie qui sert l'humain et non qui asservit l'humain. Donc voilà, est-ce que ce qui est créé sert l'humain ? Est-ce que ça va servir l'humain ou est-ce que ça va l'asservir ? Et donc, le Verseau, il est engagé, mais d'ailleurs, le soleil est en Verseau en ce moment, et donc on a cet engagement à créer le ensemble demain, en fait, ce qui va émerger. Et donc, pour en revenir à nos corps, au corps de la Terre, donc le corps de feu, c'est le corps de volonté, c'est celui qui impulse la dynamique, qui fait en sorte que, vous savez, c'est cette énergie motrice, quoi. C'est la locomotive, voilà, on initie les choses. Alors, avec les signes de feu, beaucoup, enfin, notamment le bélier, mais il y a cette énergie, c'est le feu qui met en mouvement. Voilà, c'est le feu qui met en mouvement et qui nous permet d'agir, qui nous permet d'entrer en action. Hein, voilà. Ensuite, on a l'aspect, donc on a donc ça c'est le corps de feu, c'est le corps de volonté, on pourrait dire, hein, qu'on a chacun et qui est représenté aussi au niveau collectif. Et donc il y a aussi les énergies d'eau qui elles vont soutenir à un niveau émotionnel, vont quelque part c'est aussi par les émotions, hein,
que c'est surtout par les émotions que peut naître la révolte. Donc tout ça, finalement, va s'imbriquer, chacun à sa place. C'est pour ça que moi, personnellement, ma place, c'est pas d'aller me battre. Ma place, c'est de... Moi, en tant que Verseau, ascendant Gémeaux, enfin voilà, je suis pas dans le combat. Je sais que tout a un sens et que chacun a sa place, et je suis pas en train de juger les personnes qui vont se battre ou quoi que ce soit, mais chaque personne a son rôle à jouer, en fait. Et si on croit que l'unique rôle à jouer, c'est le nôtre et qu'il n'y a pas d'autre rôle qui puisse entrer en action, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment à s'ouvrir au fait que tout soit juste et qu'on a chacun choisi d'être là à l'instant T et que finalement, c'est une seule et même conscience qui œuvre derrière toutes nos personnalités, tous nos personnages. L'humain n'est qu'un personnage. C'est une seule et même conscience qui incarne tous ces mêmes personnages venus justement s'incarner à cette époque assez magique d'ailleurs, hein, parce que on va vivre des pics en intensité. À un moment donné, la violence va atteindre un certain paroxysme et à la fois de cette violence, il va émerger une espèce de paix. En fait, on va parfois connecter à plusieurs contraires, paradoxe en même temps. C'est un peu à l'instar du Verseau qui pense une chose puis une autre. Enfin, vous voyez, il y a ces mouvements qui peuvent être très rapides en fait. Et parfois, il peut y avoir des avancées fulgurantes. Donc voilà, Pluton en Verseau, enfin moi je me réjouis vraiment de ce qui va se produire parce que même en termes de conscience, aujourd'hui on a une conscience des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans, quoi. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, alors évidemment j'ai beaucoup travaillé en moi pour m'alléger depuis les mémoires que je portais et tout ça, mais quand j'étais plus jeune, l'énergie sur Terre, j'avais l'impression d'être enlisée, en fait. J'avais comme des boulets aux pieds, quoi. Et là, l'énergie, elle est tellement... Après, on est rentré dans une dimension, la 5e dimension, donc qui est accessible à tous. En fonction de notre état de conscience, on vit chacun dans une dimension qui peut être différente. En fait, on vit ce qu'on est conscient de vivre, quelque part. Donc, comme tout le monde n'a pas conscience, et encore, très peu ont vraiment la conscience d'être la conscience, parce que souvent on fait des allers-retours entre l'humain et l'âme, et la conscience qui expérimente. Donc, très peu ont cette conscience en permanence d'être la conscience. Mais de plus en plus viennent à ces prises de conscience-là. Donc, et plus on est nombreux à incarner ça, plus on ouvre la voie au niveau du collectif. Parce que les prises de conscience qu'on a, elles se notent, elles s'incarnent au niveau collectif et elles sont beaucoup plus accessibles pour d'autres personnes derrière. Plus on est nombreux à prendre conscience des choses, à l'émergence à incarner l'émergence justement de cette nouvelle réalité qui se fait en nous, qui se joue en nous. Évidemment, il y a des choses à aller voir, mais c'est pas le mental qui apporte ça, c'est au-delà du mental encore. Donc c'est des choses, parfois on croit qu'on vit, qu'on fait vivre la vie, mais c'est la vie qui se joue en nous, en fait. Et c'est vraiment juste de laisser passer ce qui doit être à l'instant T. Ça veut pas dire de rien faire et de tomber dans une forme d'attentisme ou de passivité, mais il y a, à laisser les choses se faire et se dérouler aussi un peu naturellement. Ère du Verseau, qu'est-ce qu'on peut dire encore l'ère du Verseau, là. Oui, donc le Verseau, c'est un signe qui est très révolutionnaire, rebelle, mais pas pour être rebelle et pas dans une forme d'arrogance pour avoir raison. C'est pas une rébellion qui touche à l'ego, c'est une rébellion qui touche au groupe. C'est-à-dire que je prône haut et fort, j'incarne les valeurs justement d'égalité et Pluton en fait, tout ce qui ne va plus incarner l'égalité, tout ce qui va, la justice, de poids de mesure, de vitesse, les castes, l'échelle sociale, tout ça, ça va être complètement, ça va se déliter quoi. Donc on est sur quelque chose d'assez, comme Pluton est corrosif. Il fait les choses en son temps. Parfois, il y a des mouvements qui sont très rapides, comme on le disait, et notamment avec Pluton en Capricorne, quand on est dans un signe de matière, ça agit quand même avec beaucoup plus de temps. Le Verseau, comme c'est un signe d'air et que le signe de l'air, c'est l'élément de la pensée.
Donc tous les signes d'air, hein, c'est l'élément de la pensée, ça peut aller très très vite en fait. Il y a des moments où il peut y avoir des prises de conscience et des fulgurances collectives, vraiment collectives. Si le Capricorne c'était un peu plus individuel parce qu'il y a la matière encore qui retient quelque chose, là avec Pluton en Verseau, on est sur une rapidité de prise de conscience, de pensée. En fait c'est comme si la pensée collective, hein, Pluton c'est l'inconscient, comme si Pluton allait permettre de rendre plus consciente encore cette pensée collective et cette réalité collective que nous créons ensemble. Parce qu'on peut voir les choses depuis, on est tous séparés, et moi ce que je fais, ça n'a aucun impact au niveau collectif, et du coup, je vis dans cette illusion de la séparation où j'attends que les autres changent, j'attends que la politique change, j'attends que l'autre, que mon voisin sorte ses poubelles, en fait, non, il y a à sortir complètement de cet attentisme et de reprendre son pouvoir. Le Verseau, c'est l'humain qui reconnecte au divin en lui, pas en dehors de lui, mais en lui, et qui incarne le divin en lui. Donc il y a vraiment à reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire aller en guerre. Hein. Reprendre son pouvoir, ça veut dire je prends conscience que je suis un créateur parmi tous les créateurs qui sont sur la planète. Et je veux créer dans mon esprit, je veux acter aussi, hein, on n'est pas juste dans la création de l'esprit, on est dans les actes aussi, acter ce que je veux vivre, expérimenter, ce que je veux laisser pour ma descendance ou pour les générations d'après, ce que je veux vivre moi, je veux l'acter dans la matière, je veux l'incarner en fait. C'est ce que j'incarne, ce que je souhaite du monde. Et le monde progressivement va se transformer. Mais si j'attends que tout se fasse de l'extérieur, rien ne va changer. En tout cas, pour moi, individuellement, rien ne va changer. Mais pour la personne qui incarne sa puissance, elle voit déjà son monde changer. Puisque notre monde est une réalité projetée depuis nos croyances intérieures, dès que je modifie, dès que je vais faire ce que j'appelle le travail de l'ombre, qui fait peur, mais pas du tout, hein, c'est juste d'aller déloger des croyances racines pour en implanter de nouvelles qui correspondent à ce qu'on veut, voir émerger. Et donc, non, ce n'est pas de la manipulation. Hein. J'ai eu cette question à un moment. Je réponds parce que j'ai eu cette question à un moment donné de me dire mais si tu vas... parce que j'ai été dans une période aussi où je me disais mais non, mais tout est juste, tout est tout le temps juste. Alors oui, tout est juste, mais le fait que je prenne conscience des choses, c'est juste aussi. Et le fait que j'aille chercher mes croyances inconscientes, c'est juste aussi, en fait. Et on peut parfois tomber dans une spiritualité un peu chez père, où on se dit mais non, mais le mental, s'il est né comme ça, c'est qu'il a à être comme ça. Mais en fait, ce qu'on a à être, c'est vraiment d'être. Et ce qui ne nous permet pas d'être pleinement, c'est les conditionnements qu'on a depuis la naissance. Et sachant que ça a été manipulé, alors plus ou moins consciemment, en fonction des cas, on est quelque part conditionné par notre éducation, par notre famille, par la société, par l'école, par le gouvernement, par tous ces tas de conditionnements qui nous empêchent d'être dans l'être. Et on a été conditionné d'une manière qui fait qu'on se sent plus utile, voire utilisé dans le faire plutôt que dans l'être. Et donc tous ces conditionnements, il va falloir s'en extraire si on veut vraiment vivre une vie et se permettre d'être dans l'être, en fait. Je sais pas si c'est clair, parce que moi-même, j'ai tendance à me perdre dans mes propres trucs, parce que c'est des phrases qui sont tellement à rallonge que je vous en veux pas si vous vous perdez. Hein. Mais parfois, il y a même pas à comprendre intellectuellement, il y a l'essence de ce qui est dit et de... Moi, des fois, je sens que ce que je vais... Parce que c'est quelque chose que je vais chercher aussi quand je me connecte à plus grand, à la conscience et des informations que je vais chercher dans la conscience collective, dans les annales akashiques. Enfin, on met les mots aussi qu'on veut, voilà. Et du coup, parfois, ce sont des mots qui me sont presque, enfin des concepts ou des mots qui sont inconnus à moi. Mais le fait d'en parler à d'autres, en fait, ça me permet de prendre conscience parfois en même temps que les personnes à qui j'en parle, quoi. Donc, je sais pas si ça aussi c'est clair, mais voilà. En fait, c'est en parlant des choses qu'on arrive le mieux à en prendre conscience et à évoluer. Voilà. Voilà. Et donc, parfois, je sens que c'est au-delà des mots et que ça touche une vérité en soi qui est au-delà des mots. Et ça vient toucher ma vérité aussi. Il y a des choses que je vais chercher qui viennent toucher ma vérité. Donc, de toute façon, ce que je dis, c'est quelque chose que j'incarne depuis ma vérité. Hein, une vérité qui
qui ne demande pas à être l'unique vérité. Rappelons-nous que oui, on sait certaines choses, mais je pense qu'on ne sait même pas 1% de tout ce qu'il y a à savoir de tout l'univers, des univers et des mondes connectés à des mondes dans d'autres mondes. Donc il faut se rappeler qu'on ne sait pas, enfin voilà, il y a des choses qu'on sait, c'est sûr, faut pas non plus que ça impacte notre confiance en nous, c'est ça que je veux dire, c'est pas une remise en question de je ne sais rien, mais je ne me rappelle que je ne sais encore rien de tout ce que j'ai à savoir. C'est vraiment, ça ne veut pas dire que je suis rien, ça veut dire que je ne sais encore rien de tout ce que j'ai à savoir. Et le Verseau, c'est l'évolution permanente en fait. L'ère du Verseau, ça va nous appeler dans une forme d'évolution permanente à se dire mais voilà, mais évidemment que là je me sens pas bien, je sens que je suis dans un état où je suis entravée au niveau de mes libertés, que ce soit au travail, dans ma famille, mon conjoint, mes enfants. Comment est-ce que je peux modifier ma perception de ma liberté? Comment est-ce que je peux vivre la liberté à laquelle j'aspire en modifiant mes croyances, en modifiant mon univers, en modifiant certaines choses aussi de mon quotidien? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vivre davantage ma liberté? Et c'est une liberté qui va être, on va dire, appelée collectivement. On n'est pas sur de la liberté individuelle. Alors oui, ça va se produire par un besoin de liberté individuelle, mais qui va servir le collectif. Voilà, l'ère du Verseau, c'est on sert le collectif, c'est les grandes communautés, c'est la fraternité. Moi, c'est des mots qui me mettent les larmes aux yeux parce que c'est vraiment la fraternité chez le Verseau. C'est ce que j'ai, je veux que tu l'aies. Et il y a cette envie d'autonomie et moi qui me tient tellement à cœur dans mes relations aussi personnelles, d'avoir le plus d'autonomie parce que je vois en l'autre parfois ce qu'il ne voit pas et voilà et on n'a pas toujours conscience d'à quel point on peut être complet. Alors oui, il y a l'humain qui a évidemment que parfois c'est difficile et pour tout le monde et pour moi aussi. Je me mets pas du tout, mais c'est ça. Je ne m'érige pas comme quelqu'un de supérieur, mais j'ai envie que tout le monde grandisse, peu importe ce qu'il choisit, peu importe la religion qu'il choisit, peu importe les pensées, les concepts, mais juste de voir les gens évoluer. Moi, ça me rend heureuse en fait. Et peu importe, même si nos voix n'ont rien à voir, mais le fait de voir les gens évoluer, ça me rend heureuse. Et le Verseau, c'est ça, c'est j'aspire. Quand je dis le jeu, c'est un jeu global, c'est pas moi, là, même si c'est aussi ce que je ressens, mais en tant que, voilà, dans l'ère du Verseau, j'aspire à ce que chacun goûte à ce qu'on pourrait appeler des privilèges, mais qui sont à la portée de tous. Et voilà, il y a vraiment aussi cette abolition des privilèges. Mais là, quand je disais des privilèges, c'était plus des privilèges de prise de conscience plutôt que matériel, même si le matériel a tout à fait sa place et qu'on peut aussi œuvrer tous ensemble pour que les ressources matérielles ne soient plus considérées comme étant... on ne va plus, quelque part, alimenter le manque. Parce que le manque, ça s'alimente de génération en génération. Donc, on va alimenter le fait que chacun peut recevoir à la hauteur de ses besoins et plus encore de ses désirs. Et chacun peut avoir une vie aisée, en fait. La croyance de croire que quand j'en ai beaucoup, les autres en ont moins, ce n'est qu'une croyance. Parce qu'on grandit dans une société où la compétition est de mise dès l'école. Et donc, en fait, on a la croyance que soit je gagne, soit tu perds. Enfin, soit je gagne, tu perds, soit tu gagnes, je perds. Mais en fait, on peut gagner ensemble. Et donc, il y a tout à déconstruire à ce niveau-là. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est viens, on grandit et on le fait ensemble. Et donc, il y a vraiment ce dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, l'ère du Verseau, c'est ce collectif qui est porté, qui est poussé, qui a envie d'agir, d'œuvrer, mais dans une action inspirée, en fait. Et on agit pour le collectif. Évidemment que ça passe par l'individu, mais on agit pour le collectif. Et ça, mais c'est des énergies qui sont tellement porteuses de se dire, mais vous savez, souvent, c'est dans les grandes catastrophes. J'aime bien dire aussi, là, plutôt en Capricorne, on a eu pas mal de catastrophes ces 15 dernières années. On a eu pas mal de catastrophes naturelles. Le Capricorne, c'est un signe de terre, notamment dans les derniers degrés du Capricorne. Voilà, il y a des séismes, des gros séismes, par exemple. Et donc, pourquoi je dis ça déjà ? Vous avez vu, des fois c'est terrible, on se perd. Mais c'est si vaste, le monde de la pensée est tellement grand qu'on veut tout
tout dire à la fois et finalement, on en perd l'essence. Euh, Et donc oui, en fait, il faut la Terre aussi, elle a ses propres cycles, elle a ses propres saisons. Alors c'est pas nos saisons à nous de 3 mois, hein, c'est des saisons qui sont immensément plus longues. La Terre a une âme qui expérimente justement en tant que conscience planétaire. Donc si on s'arrête d'un point de vue scientifique à la Terre est uniquement de la roche, des sédiments, des successions de couches de pierres, de calcaire, j'en passe parce que j'y connais pas, je m'y connais pas assez là-dedans, mais en fait, si on lui enlève sa conscience à la Terre, il n'y a plus rien il y a plus rien n'a de sens. Mais la Terre, elle a ses grands cycles. Alors évidemment, elle choisit en tant qu'humain, on a une incidence, on a une conscience, on a nos pensées et nos actions vont dans son sens ou pas. La Terre, elle a ses grandes lignes, elle a ses grandes directions à suivre. Alors ce qu'on peut faire, c'est la rejoindre finalement dans son sens, qui est la conscience, toujours plus de conscience, toujours plus de vivant. Alors le vivant, c'est pas forcément dans les espèces animales. Alors c'est très bien de préserver les espèces animales, mais le but de la Terre, c'est de grandir en conscience. C'est pas forcément de préserver le vivant tel qu'il est à l'instant T. Parce que nous sommes l'évolution. En tant que, dans l'ère du Verseau, nous sommes l'évolution. On croit que l'évolution, ça va venir dans 500 ans, 1000 ans. Mais en fait, l'évolution, elle est permanente. Il n'y a pas des grands pics d'évolution où... alors oui, il peut y avoir des prises de conscience fulgurantes, mais l'évolution, elle se joue à chaque instant. Et nous n'allons pas vivre l'évolution dans 1000 ans, 500 ans. En fait, nous sommes l'évolution à chaque instant. Et nous sommes la conscience qui s'expérimente à chaque instant. Et qu'est-ce que je veux créer, moi, pour le monde qu'on est en train de vivre? Et qu'est-ce que je veux créer pour demain? Et comment je veux créer? Et comment je peux m'aligner, justement, au désir de plus de conscience, de plus de... En fait, la conscience amène forcément plus de respect envers la Terre. Donc quand on dit oui mais la conscience c'est pas suffisant, en fait la conscience c'est ce qui permet d'ancrer de nouvelles habitudes sur le temps. Voilà, que nos habitudes soient pérennes finalement. Si on dit juste je fais parce qu'il y a une espèce d'écologie, de culpabilité, franchement c'est à vomir, mais vraiment. Ah il faut pas faire ça parce que ça, mais il faut pas faire ça parce que ça, oui mais ça c'est pas bien. Oui mais retrouve le sens en fait, le sens de la Terre, le sens de pourquoi on a envie de faire ça. Plutôt que d'être dans la culpabilité permanente, c'est comment est-ce que je peux rejoindre son... En fait, plus je suis conscient de ce qui se joue, en termes d'évolution, en termes d'humanité, en termes d'ascension planétaire, parce qu'on vient vivre une ascension, là, une fulgurance de conscience, en même temps que la Terre. Et comment je peux rejoindre justement ce mouvement-là? Parce que plus je vais être conscient, plus je vais devenir la conscience, et plus mes actions seront alignées, en fait. Donc, le but, c'est pas de dissocier les actes en disant oui, mais il faut faire ça parce que c'est pas bien et tout ça. C'est de vivre la conscience et d'agir depuis cette conscience. Et je vous assure que quand on agit depuis la conscience, c'est tout autre chose. On n'est plus du tout dans un espace de culpabilité. Là, toutes les générations, je trouve qu'on les charge à mort de l'écologie, ça doit être ça, l'écologie, ça doit... Enfin, vous êtes la génération qui... cette génération va sauver la planète. Enfin, non, mais pas du tout, quoi. Enfin, à aucun moment, c'est une génération en particulier qui sauve la planète. On est tous acteurs, on est tous conscients, on est tous créateurs, qu'on le sache ou pas. Donc autant créer dans un sens, dans une direction qui nous fait du bien. Le réchauffement climatique. Si on est aussi nombreux à penser au réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience collective? En fait, je vais aller loin, et peut-être que certains me diront que je vais loin, mais c'est pas vraiment mon problème finalement ce que les gens pensent de moi. Mais le truc, c'est au niveau du réchauffement climatique, si on est très nombreux à croire que le réchauffement climatique va arriver, que tout va brûler, qu'est-ce qu'on crée en tant que créateur? Qu'est-ce qu'on crée en tant que créateur quand on a ces pensées-là en permanence? On le crée dans notre réalité. C'est pour ça que il y a à prendre conscience. Pour moi, l'élément majeur de Pluton en Verseau, c'est de prendre conscience que nous sommes en train de créer. Nous sommes des créateurs. Plus je prends conscience que je suis un créateur,
plus je vais vouloir créer quelque chose qui a du sens. Le sens, c'est d'aller dans la direction de la conscience, toujours plus de conscience, toujours plus d'actions alignées depuis la conscience, parce que quand on marie les actes à la conscience, on est dans des actions qui sont forcément inspirées et alignées. Quelqu'un qui est conscient à 200%, enfin à 200% non, il n'y a pas du tout de chiffre à mettre dessus ou d'échelle de valeur ou quoi, hein, mais c'était une manière de parler, mais quelqu'un qui est conscient de qui il est et qui voit son voisin plutôt en verso, c'est ça aussi, hein, c'est « Hé, toi le voisin là-bas qui veut me faire la guerre, mais prends conscience que je suis toi en fait. On est la même conscience, c'est juste qu'on n'a pas le même manteau. Le manteau c'est le personnage, c'est la personnalité humaine, c'est le corps humain. La personnalité humaine, le corps humain. Et donc, on n'a juste pas le même manteau, mais l'être qui porte le manteau, c'est le même. Pourquoi est-ce que tu veux me tuer si on est le même être, en fait, derrière ça? Et donc, la conscience, c'est ça. C'est plus je suis conscient que l'autre est une part de moi parce qu'on vient expérimenter cette illusion de la séparation et que finalement, nous ne sommes qu'une seule et même conscience derrière des corps de chair et des personnalités. Quand je prends conscience de ça, j'ai plus envie d'aller faire la guerre à l'autre. Parce que si je te tue, c'est moi que je tue. C'est une partie de moi que je tue. Et toutes ces frontières qui ont été érigées, toutes ces frontières qui ont été posées par les humains, la Terre, elle, est-ce qu'elle a des frontières? Elle n'a pas de frontières. Elle a des continents, elle a certes des grandes étendues d'eau. Elle n'a pas de frontières, la Terre. Elle accueille tout le monde. L'homme, par sa supériorité, son élitisme, tout ce qu'on veut, a cru dans son bon droit devoir sélectionner parmi des couleurs, parmi des détails. C'est-à-dire que si on reprend le manteau, qui est la personnalité, le corps de chair, le manteau, c'est-à-dire qu'au niveau des boutons, toi, tu as des jolis boutons sur ton manteau, tu passes. Toi, tu n'as pas de jolis boutons, tu passes pas. Mais c'est l'être derrière, on s'en fout du costume, on s'en fout du manteau, quoi. On va connecter directement. Donc, toutes ces notions de racisme et de... En fait, il se peut qu'il y ait un pic de racisme qui atteigne un certain paroxysme jusqu'à ce qu'on se dise, non, mais en fait, c'est une vaste supercherie, cette connerie. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est comme il y a 3000 ans, on vivait l'ère du matriarcat, donc on vénérait la déesse, c'était les femmes qui se réunissaient entre elles pour décider, pour prendre les grandes décisions, pour gouverner, mais il y avait vraiment ce climat de paix, en fait. Parce que la femme porte en elle l'introspection, beaucoup plus, comme elle est, j'allais dire soumise, mais c'est pas soumise au cycle menstruel, c'est pas vraiment soumise, mais comme elle les vit en elle, elle a enfin soumise, c'est pas dans le sens on est soumis, oui, mais c'est pas dans la soumission, c'est ça que je voulais dire. Comme elle vit en fait ses saisons intérieures, elle est déjà dans le changement permanent au niveau du corps, au niveau des naissances, au niveau des projets, au niveau de son cycle menstruel. Et du coup, il y a une remise en question, il y a une introspection, il y a une relation depuis l'intérieur qui est beaucoup plus présente naturellement chez l'homme. Au niveau aussi, on pourrait dire, au niveau de l'anatomie, je sais pas si je vais être censurée sur YouTube, je vais essayer de trouver un autre mot. Mais au niveau de notre anatomie, nous, ce n'est pas représenté par quelque chose qui sort de nous. C'est représenté comme un espace, un trou. On pourrait parler du trou noir. On pourrait parler de la matrice, de l'incréé, la matière noire, de l'énergie féminine. C'est exactement ça. C'est l'espace de création, en fait. Et du coup, comme elle porte tous ces archétypes, tous ces mouvements déjà, naturellement, il y a une remise en question qui est en général plus féminine. Et donc le temps du matriarcat était un temps de paix. Parce que les femmes n'étaient pas à sauver leur ego, mais plutôt à mettre leur voix et leur sagesse ensemble pour œuvrer et créer quelque part un monde de paix. Un monde plus juste. Ensuite, avec les grandes religions, est arrivé le patriarcat. Donc, on a expérimenté le patriarcat vraiment à l'excès, où là, on est
Alors, je ne parle pas de l'homme quand je dis ça, je parle du patriarcat. Et je dissocie les deux, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout dans cette structure-là, dans cette énergie-là, dans cette configuration-là. Donc, je dissocie vraiment l'homme, parce qu'en plus, j'adore accompagner les hommes. Enfin, moi, je trouve qu'il y a ce retour à ces émotions qui est... Enfin, voilà. Donc, je ne parle pas des hommes quand je parle du patriarcat. C'est vraiment important parce que les hommes eux-mêmes ont subi le patriarcat à un autre niveau. C'était pas une forme de soumission. Alors, c'est intéressant parce que le patriarcat a créé une soumission tangible, matérielle, parce que pas de droit de vote, pas le droit de... Enfin, tardivement, pas le droit d'avoir un compte en banque, pas le droit d'avoir le droit à la propriété, tout ça. Et en fait, chez l'homme, donc chez la femme, c'était une extériorisé, c'était une soumission extériorisée, et chez l'homme, c'était intériorisé, c'est-à-dire pas le droit de vivre ses émotions, je suis un homme, j'ai pas le droit d'être... Et du coup, j'étais un peu en mode robot, complètement déconnecté de mes émotions, complètement en dehors de moi, finalement. Et donc, chacun a vécu une oppression du patriarcat. Voilà, donc... Je dissocie vraiment le patriarcat de l'homme. Le patriarcat, tout le monde l'a subi, y compris les hommes. À cette ère des grandes religions, alors attention, je ne suis pas là pour taper non plus sur les religions autant que sur le gouvernement, mais ça a quand même amené ce système, par exemple judéo-chrétien, qui a quand même amené une certaine culpabilité en lien avec l'argent, en lien avec la sexualité, en lien avec tout ça. L'ère du Verseau, elle fait fi de tout ça. Elle va tout défoncer, je vous préviens. C'est vraiment l'ère des grandes libertés. C'est les grandes libertés, mais qui sont impulsées depuis l'intérieur. Parce que Pluton, c'est l'inconscient, c'est la psyché, c'est la psychologie aussi. Donc pour moi, c'est la psyché parce que c'est l'aspect subconscient et conscient en même temps. Et en fait, il va faire on va avoir des grandes prises de conscience de nos propres conditionnements parce que de notre inconscient vont émerger à la conscience beaucoup de croyances et de conditionnements qui, quelque part, nous asservissent nous-mêmes dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à l'autre, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on pourrait faire. Et donc, il va y avoir des grandes libérations individuelles et collectives. Parce que de toute façon, dès qu'elles sont individuelles, elles impactent le collectif. Donc voilà, moi, ça m'émoustille un peu quand j'en parle. Je suis assez... quand je connecte à cette énergie, c'est une énergie qui est tellement libre, qui est tellement libre, qui incarne cette liberté, mais pour soi et pour l'autre, en fait. On n'est plus dans une forme d'oligarchie, dans une forme d'élitisme, dans une forme de... On a envie que notre voisin soit aussi libre que nous, quoi. Et on a envie de vivre ça ensemble, et parce qu'on le vit ensemble, on le vit encore plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment mais viens, on vit ça ensemble, quoi. Mais viens, on y va ensemble, et viens, on crée demain ensemble, et pour qu'on ait vraiment à vivre des choses qui soient... qu'on crée cette réalité qui a du sens, quoi, qui a du sens pour tout le monde, qui n'est pas juste pour une partie de la population. On va avoir envie que tout le monde ait la même chose que nous, que tout le monde ait accès à ce dont on a accès, en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Je me suis un peu emballée, là, mais j'adore partir dans ces vibes-là. Voilà. Donc oui, on a vécu le patriarcat à l'excès. On a vécu initialement le patriarcat à l'excès. Alors je sais pas trop si les hommes étaient très bridés du temps du matriarcat, en fait. Je sais pas trop quelle position ils avaient exactement. Donc c'est pour ça que je m'étends pas là-dessus, mais je ne dis pas que les hommes, par exemple, n'ont pas subi le matriarcat. J'en sais rien, en fait. Parce que le patriarcat, c'est c'est une ère qui est beaucoup plus récente, donc à laquelle j'ai connecté et à laquelle je ressens beaucoup plus de choses. Mais le matriarcat, en fait, ça me paraît doux pour tout le monde, parce qu'on n'est pas dans un comportement égotique, mais dans un comportement d'œuvrer pour le collectif, au-delà même de ses intérêts personnels et individuels. Donc c'est pour ça que ça me paraissait pas... on va dire, dans une castration du masculin, parce que le but, ce n'est pas l'ego, en fait, ou ce n'est pas d'avoir raison, ou ce n'est pas de l'emporter sur l'homme, mais c'est que la sagesse règne, en fait, et que la paix règne. Bon, bref, voilà. Donc, on expérimente souvent des extrêmes, donc l'ère du matriarcat, l'ère du patriarcat, pour revenir à un équilibre.
Et là, en fait, on est à l'ère de l'équilibre, l'ère où on revient à cet équilibre. Donc, c'est vraiment une époque, mais je vous assure, c'est magique. Si vous éteignez les infos 5 minutes, vous allez voir que vous allez avoir des prises de conscience parce que, alors, les informations, c'est comme des implants à chaque fois. On se dit, mais non, mais moi, j'y crois pas, mais t'inquiète. En fait, c'est des implants qu'on va apporter pour brider notre conscience. Parce qu'on a une vision du monde qui est complètement faussée. Bon, j'en parle dans plusieurs épisodes, mais voilà, les informations, si vous écoutez, c'est vraiment à petite dose. Si vraiment vous voulez aller dans le sens d'une prise de conscience et de votre pouvoir créateur. Parce qu'en fait, les informations, c'est tout pour se distancer de son pouvoir créateur. C'est tout pour être dans le subir et non dans la puissance de qui je suis. De prendre la responsabilité de la création que je mets au monde finalement. Et donc ça nous maintient dans un état de victime et de personnes qui subissent leur quotidien et qui subissent ce qui se produit dans le monde, alors qu'on le crée en permanence mais qu'on n'en a pas conscience. Donc alors parfois, c'est une grande responsabilité. On ne veut pas forcément voir qu'on crée les choses avec conscience. On ne veut pas forcément voir que ce qu'on crée dans notre vie, on l'a créé depuis notre responsabilité créatrice, pas forcément consciemment, parce que toutes nos croyances et nos conditionnements de naissance auxquels on n'a pas accès se mettent à jouer, comme on en a déjà parlé, qu'on est un peu la marionnette de notre inconscient. Et donc, quand on va faire le travail de l'inconscient, on devient justement le créateur conscient, en fait, de notre réalité. Puisque les croyances qu'on a extraites, qui ne vont pas dans le sens de ma liberté ou du sens que je veux vivre ou de ce que je veux créer dans ma vie, quand on les remplace, ces croyances-là, on vit une réalité qui est beaucoup plus alignée à qui nous sommes. On arrête de subir juste une programmation intérieure. Donc il y a vraiment à désinstaller tout ça. Et à reprendre la conscience que nous sommes le créateur, nous sommes le responsable de ce que nous avons créé et vécu. Pas dans un espace de culpabilité, encore une fois. C'est pas c'est de ma faute, ça veut dire que c'est de ma faute tout ce qui est arrivé. Non, ce n'est pas de ta faute, puisque tu n'en étais pas conscient. Mais conscientise que c'est une part de toi qui a créé tout ça, parce qu'elle est conditionnée à vivre tout ça. C'est pas du tout la même chose. On est hors espace de culpabilité à 300%. C'est juste, d'accord, quand je dis responsabilité, c'est juste la conscience que j'ai créé les choses. C'est pas, il faut que je porte ça, c'est dur, c'est lourd. Non. Juste prendre conscience que j'ai créé tout mon monde et mon univers. Mais parfois, malgré moi, parce que j'en étais pas conscient. Mais je l'ai créé parce que c'est programmé en moi. Vous voyez la nuance ? C'est pas le même espace. Quand on dit c'est de ma faute, ou quand c'est, d'accord, il y a la prise de conscience, ça doit venir par une prise de conscience. D'accord, c'est moi qui ai créé tout ça. Je suis un bon créateur quand même, une bonne créatrice. Ça veut dire que je peux créer des choses qui vont dans mon sens, qui vont dans le sens du bien commun aussi. Voilà, donc dans cette société où les polarités, en fait, c'est s'unifier, c'est unifier ces polarités, enfin c'est marier ces polarités intérieures, féminines et masculines, parce que finalement, les excès, c'est jamais bon. Les extrêmes ne sont jamais bons. Et donc, c'est de trouver ce mariage intérieur entre son féminin et son masculin, sans brider l'un et juger l'autre, ou inversement, et de créer une relation en soi qui est harmonieuse, avec ses polarités féminines et masculines. Qu'on soit un homme ou une femme, on les a toutes les deux. Donc, voilà, c'est un appel à l'équilibre, c'est un appel au mariage en soi, en fait. Et quand mon féminin et mon masculin en moi sont dans une union sacrée, l'union des polarités, dans une harmonie et dans un faire ensemble et dans un être ensemble, plutôt qu'à se faire la guerre intérieurement, eh bien c'est ce qui se passe dans le monde aussi. C'est pour ça que quand on est dans une situation, par exemple, je me suis jamais vraiment posé la question de l'égalité salariale. Alors j'imagine que c'est pas quelque chose que j'ai à travailler, mais quelque part, quand dans son quotidien, on vit beaucoup d'inégalités salariales, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière. Vous savez, collectivement, ce sont des mémoires qui se sont inscrites individuellement. On peut avoir, par exemple, des croyances transgénérationnelles, des mémoires transgénérationnelles, où forcément la femme gagnait moins que l'homme. Et parce que c'est une programmation qu'on porte, on le vit dans notre réalité. Donc ça demande d'aller déloger des choses qu'on a prises comme étant une vérité à un moment donné, à notre insu, évidemment, parce qu'on a vu ça autour de nous. Et qu'à force de le voir ou à force de l'entendre, ça s'est inscrit. Mais c'est pas parce qu'on le voit ou qu'on l'entend
que c'est la réalité pour autant. Vous pouvez choisir de créer une autre réalité. Et c'est ça aussi que nous offre l'ère du Verseau. C'est le choix de la réalité, par la liberté, le sens, l'accomplissement et la conscience. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode aussi long, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a, je ne sais pas, peut-être parlé ou pas du tout d'ailleurs, j'en sais rien. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous ressentez, si vous êtes sur YouTube, comment vous ressentez, je dis ça parce que je suis sur les plateformes de podcast aussi, hein, et donc il n'y a pas la possibilité de laisser un commentaire, mais comment vous ressentez cette ère du Verseau là, comment vous ressentez cette entrée de Pluton en Verseau, qui est entrée le 20 janvier, qu'est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous sentez les prémices de quelque chose de nouveau? Comment ça se manifeste pour vous? Est-ce que pour l'instant vous ne ressentez rien? Est-ce qu'il y a des énergies nouvelles qui vous portent, qui vous accompagnent, qui émergent? Est-ce que c'est un peu inconnu? Est-ce que c'est quelque chose que voilà, vous attendez? Voilà, n'hésitez pas à partager là-dessus. Moi, j'adore vous lire. Et donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre conscience, pour ce que vous apportez au monde, pour ce que vous portez au monde et pour ce que vous créez et pour ce qu'on crée ensemble. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.